En avril 2010, Robert Milin est allé dans la ville de Saint-Denis, dans le 93. Il se rendait dans le quartier de Saint-Rémy, à 10 minutes du centre-ville, pour y prendre possession de l'appartement qui lui avait été alloué en tant qu'artiste résident. Il devait passer ensuite 2 ans dans ce quartier dit difficile, et des questions lui sont venues sur le sens de l'art dans un tel contexte. La cité de Saint-Rémy fut construite en 1956, quand l'État imposait aux villes d'abaisser le coût de la construction des logements sociaux. La construction de ce que l'on appela alors le parc de Saint-Rémy se fit par une très grande simplification des plans de masse et une diminution des qualités architecturales des bâtiments. L'impératif de rentabilité conduisit le propriétaire privé de ce grand ensemble de logements sociaux à fabriquer les immeubles selon la technique de l'ossature en béton armé, avec des cloisons en briques creuses et des escaliers préfabriqués. Robert voulait installer une œuvre dans l'espace public. Il l'avait nommée sculpture de trottoir. Cette pièce est formée de plusieurs bacs en bois où se mêlent à la fois des plans, des phrases et des photographies. Cette idée n'était pas la bonne, car un important trafic de drogue, au pied des immeubles, empêchait toute action de ce genre. Robert Milin a donc décidé de réaliser dans son appartement une œuvre plus discrète. Cette installation, qui prend toute la place d'une chambre, apparaît comme un abri constitué de rouleaux en carton. Robert avait antérieurement demandé à des voisins de lui décrire un lieu, un paysage, où il se sentirait bien, à Saint-Denis ou ailleurs. C'est ainsi par exemple qu'un habitant du quartier, d'origine polonaise, lui décrivit un champ de son enfance, où une alouette venait comme le saluer aux heures de sieste les jours d'été. Dans le creux de cette sculpture abri, des voix, des paroles se succèdent. C'est devenu un volume physique et sonore, dans lequel le visiteur est invité à pénétrer. On pourrait dormir à la belle étoile sur terrasse ou même dans nos jardins. C'est un apaisement. Je regarde les oiseaux, tout ce qui est autour. Il y a plein de choses à regarder. Dans le même temps, Robert Milin a voulu partager cette interrogation sur la raison de l'art ici. Tout en sachant bien qu'il n'y a pas de raison à l'art, il voulait tout de même poser cette question et surtout la partager avec d'autres. Il a invité des amis, des critiques d'art, des intellectuels, des artistes, des habitants, des élus locaux à venir dans l'appartement, à arpenter aussi le quartier, à le visiter. En fait, il voulait savoir plus encore ce qui travaille dans l'art et dans les classes sociales, dans cette logique tripartite, comme le dit si bien Éric Chauvier, celle de ceux qui font l'art, celle de ceux à qui il s'adresse, celle de ceux qui l'ignorent tacitement.